Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, je te rends grâce ce matin pour ta présence. Seigneur, viens et parle à nos cœurs, viens, rencontre-nous ce matin au travers de la puissance de ta parole. Nous voulons te voir, nous voulons te connaître. Merci de le faire. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage dans Ruth chapitre 2, le verset 8. Et encore une fois, je vous remercie vraiment. La semaine dernière, les gens nous ont même fait des propositions, des sujets. Ils aimeraient nous entendre discuter, partager. Donc, comme je leur avais promis, nous gardons tout ça là en prière et au moment venu, nous n'hésiterons pas à apporter aussi notre pierre par rapport à ces sujets. Mais aujourd'hui, nous continuons dans Ruth chapitre 2, le verset 8 où il est écrit. Bose dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. Alors ce matin, alors que nous avions vu la semaine dernière cette expression « ne va pas glaner dans un autre champ », comme on le disait, c'est pas des champs qui manquent, n'est-ce pas? Comme quelqu'un me le disait, un auditeur me le disait la dernière fois, pasteur, il est tellement facile d'aller glaner ailleurs, tellement facile. Mais je trouve que c'est très dangereux également. Et je dis, waouh, tu as tout compris. Mais ce matin, j'aimerais voir cette expression, ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Chers amis, chers internautes, il est magnifique de voir qu'il y a un lieu qui nous est indiqué ce matin. Il y a un endroit qui nous est indiqué ce matin. Ici. De quoi il est question? Il est question du champ de Bose, n'est-ce pas? Ne t'éloigne pas d'ici. Mais vous et moi, nous savons que oui, en Christ, spirituellement, il y a un endroit qui nous est indiqué. Un endroit où notre âme est féconde. Un endroit où nous rencontrons Dieu. Un endroit de provision, comme on le disait jusqu'à présent. Et quel est cet endroit? Le lieu, l'endroit dont j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est la croix. La croix, c'est l'endroit où notre âme peut être féconde. La croix, c'est l'endroit idéal, là où nous avons la provision pour tout. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare que si quelqu'un veut me suivre, c'est bien, mais il faut qu'il se saisisse de sa croix. Il faut qu'il porte sa croix. Il n'est pas question d'un truc que nous portons au cou aujourd'hui, mais c'est un principe. Le principe de la croix, la vérité de la croix, les vérités qui découlent de la croix. Et vous savez, la meilleure façon de continuer de glaner dans le champ de Bose, de demeurer dans le champ de Bose, c'est fait quoi? C'est d'aller continuellement à la croix. C'est de prendre sa croix. Parce que la croix, c'est l'endroit où tout est accompli, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous l'a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. C'est l'endroit où le prix a été payé. Le prix de nos âmes a été payé. Le prix le plus élevé, l'échange le plus extraordinaire de l'humanité, de l'univers, a eu lieu à la croix. Christ a pris sur lui nos infirmités et il nous a introduits dans le divin. Il nous a introduits dans le divin. La croix, c'est une grande vérité aujourd'hui. Alors, chers amis, chers internautes, le temps est clair ce matin. Dieu dit, ne t'éloigne pas d'ici. La croix, c'est le lieu où tout est accompli. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la croix, c'est encore le lieu où tout s'accomplit de nos jours. C'est le lieu où tout est accompli dans le passé, mais la croix, c'est le lieu où tout s'accomplit encore aujourd'hui. C'est pourquoi tu peux amener ce matin tes rêves les plus fous, tes rêves les plus ambitieux. Tu peux les prendre et les amener à la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu est capable de crucifier ce rêve, mais lorsque Dieu donne la vie de résurrection à ce rêve, personne ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Ce rêve sera comme un feu qui va embraser le monde autour de toi. Ce rêve sera comme un feu qui va embraser des nations et des peuples seront bénis dans ce rêve et par ce rêve-là. C'est pourquoi je crois que la croix, c'est le lieu où tout s'accomplit encore aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la croix. C'est pourquoi la croix ne nous fait pas peur. Les gens disent souvent, oui, mais et si j'amène ce projet à la croix et Jésus-Christ va le crucifier, et s'il ne le ressuscitait pas? S'il ne le ressuscite pas, c'est que ce projet n'est pas bon pour toi. C'est que cette relation n'est pas bonne pour toi.
Je n'ai pas peur, n'ayons pas peur d'amener les choses à la croix. Parce que la croix, c'est là où tout est accompli, mais la croix, c'est là où tout s'accomplit encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.